Et bonjour les fairies, j'espère que vous allez bien. Alors désolé s'il y a beaucoup de lumière sur moi, là pour le coup j'ai laissé les volets ouverts, vu qu'il fait quand même jour et que je veux quand même économiser un petit peu d'électricité, hein, faut pas déconner, c'est vendredi matin. Ah, alors évidemment avec le vent les volets ils vont taper, donc je m'en excuse. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vous avoue que je suis un petit peu éclatée. Parce que ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas... Enfin, j'ai somnolé, plutôt, entre 4h et 7h. Voilà, voilà. C'est pour ça que je fais le stream un petit peu plus tôt que prévu, vu que je suis motivée, donc autant commencer un peu plus tôt. Et coucou Bader, merci beaucoup pour ton lurk. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une petite commande lurk, si vous voulez. Vous avez juste à taper point d'exclamation lurk pour me prévenir que vous restez en lurk et ça déclenchera un petit truc mignon. Mais j'espère que tu vas bien, Bader, que tu as mieux dormi que moi. Parce que là, ouais, c'est vrai que cette nuit, ça a été un petit peu compliqué. Yes, ça fonctionne. Par contre, j'espère que la musique elle est pas trop forte. Moi, je vais baisser de mon côté parce que sinon, ça me défonce les oreilles. Je ne m'entends plus parler. Je vais passer donc sur notre petit écran Photoshop. Le vent ne me dérange pas. Bon, tant mieux. Et je vais vous montrer où est-ce que j'en suis justement au niveau de mon wallship qui se mème. Et salut Stephalienne, bienvenue à toi sur le stream. Bien le bonjour, navré, je n'avais pas eu l'occasion de m'exprimer dans le chat le jour de mon follow. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci à toi pour ton follow de la dernière fois. Et écoute, pose-toi, installe-toi, prends de quoi manger et boire si tu n'as pas encore pris ton petit-déj. Sympa l'animation et la musique est good. Bon, parfait. Et je te remercie. Alors oui, donc du coup, j'ai fait ces deux-là, ici, en off, parce que bon, depuis le temps que je traîne ce truc, j'aimerais bien le poster assez rapidement sur mes réseaux. Et j'avais dit que je ferais une version Melo XPNG, mais je sais pas si je vais avoir le temps d'ici la fin de l'année. Donc, je vous tiens au jus. Mais en tout cas, on va finir, donc on va faire ces deux screens là, le Kiss on End et le Kiss on Lips. Attention, je vais vous les montrer. Voilà. Donc celui-là, il est un petit peu plus olé olé, hein. Sans non plus que ce soit NSFW, parce que évidemment, je respecte les terms of use par rapport à ça. J'ai pas envie. De toute façon, le NSFW dans le jeu, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas d'en faire. Je cherche vraiment à rester convenable à ce niveau-là. Je vais pas perdre plus de temps, je vais commencer tout de suite parce que si je veux aussi avoir le temps de faire un petit peu de farm sur Fall Guys, plus les petites quêtes avec Natsume que je n'ai pas encore débloquées. On va faire ça tranquillement. On va pas bâcler non plus. Ah! La musique. Ah, attendez, j'ai un petit bug. YouTube a bugué. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Comme d'habitude, hein, je vais travailler via ma tablette graphique. Là, je vais juste commencer par les retouches habituelles. Hein. Ouais, non, on va plutôt éclaircir. Quoique non. On va mettre les rouges en foncé, le reste en clair. À part peut-être les cyans que je vais descendre, les bleus que je vais remonter, et les magentas que je vais redescendre. On va mettre le tout en lumière tamisée. On va réduire un peu les valeurs parce que sinon ça fait un peu trop sombre. Voilà. Puis de toute façon, ce sera plus ou moins éclairci selon ce que je vais donner comme valeur pour le reste.
J'ai glissé, chef. Et coucou, Mad. J'espère que tu vas bien. J'ai commencé ce matin à regarder la rediff du 2e épisode de ton jeu de rôle. Ça m'a bien fait rire. Ah, toi aussi, t'as la tête dans le cul. Bon, bah écoute, comme ça, on est deux. Hein. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas dormi... Enfin, j'ai somnolé plutôt entre 4h et 7h. Je suis très contente. C'est pour ça que j'ai commencé plus tôt. Hein. Je devais commencer à 10h, mais je me suis dit, bon, je suis levée, je vais faire mon ravalement de façade, je vais commencer plus tôt, comme ça, au moins, voilà. Ouais, ils sont forts, mes joueurs, mais hier, ils ont fait une action incroyable. Ah bah, j'irai regarder ça. J'irai voir ça parce que c'est fort intéressant. Bah, s'il y a des gens dans le chat qui ne connaissent pas Madness Zero, je vous conseille d'aller le suivre. Il fait du JDR en stream. Et pas que. Il fait un petit peu de tout en termes de jeu, hein, si je dis pas de bêtises. La VOD est en cours d'upload, elle sera dispo à 18h. Ok. Il fait beaucoup de conneries. Mais voilà, j'en profite pour te faire un petit peu de pub, si ça peut t'aider à gagner quelques viewers supplémentaires. Des petits curieux, notamment. Et coucou Alia, comment vas-tu? As-tu la tête dans le cul comme nous? Et coucou Ascadis, trop mignonne ton emote. Alors excusez-moi, hein, je suis un petit peu à la ramasse. Il y a le shout-out quand tu fais de la pub qui aide pas mal. Oui, c'est vrai. Attends, on va faire ça. Alors non, c'est pas la bonne commande. Voilà. Et maintenant, le but, ça va être de ne pas me planter dans le pseudo. Mais normalement, ça devrait être bon. Et voilà, petite dédicace gratuite. Ouais, on va dire que je suis plus ou moins tombée du lit. Je t'en prie. Vous aussi, vous êtes en état nécessitant une extraction céphalo-anale. What? Ouais, on va dire ça comme ça, Aska. C'est très recherché comme métaphore. Alors, j'en suis au temps de saturation. Ah non, ça va, café et jus de fruits dans le bidou, je suis yimbe. Bon, tant mieux. Perso, je crois que je vais me refaire un 2e café. Moi, c'est vrai que je suis bien tentée de m'en refaire un 2e, mais je vais éviter parce que quand je prends 2 cafés, après, je suis comme ça. C'est un peu compliqué après. J'ai pas eu de jus de fruits, moi. Ah, bah alors. Comment se fait-ce? Je t'ai levé avant moi, chat. Je t'ai laissé ce qu'il est resté. Oh, c'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. L'amour, c'est faire des sacrifices pour l'autre. Et tu as parfaitement raison, Mad. Et c'est très beau dit comme ça. Je vais mettre ça à 10, ça me paraît pas mal. Ensuite... Genre, quand je cuisine, je donne toujours les pièces les plus jolies à Alia et je me garde ce qui est cassé ou moche. Oh. Ah, moi, ça va, j'ai pas ce problème-là parce que Asta, tout ce qu'il fait, en fait, je trouve joli. Même si des fois il rate ses crêpes, y a pas de souci parce que moi, je pars du principe que je suis ultra nulle en cuisine. Donc, je me contente de ce qu'il me fait et c'est déjà très beau ce qu'il me fait. Là-dessus, j'ai pas à me plaindre. Oui, les crêpes. Bah, surtout que là, on a fait des réserves sur ce qu'il faut. Donc on va être amené à en faire relativement souvent. Là, il manque juste le Nutella qu'on va acheter cet après-midi.
Et peut-être reprendre du sirop d'érable, éventuellement. Plus jamais je fais de galettes salées maison. Ah mince, pourquoi? T'as eu une mauvaise expérience avec ça? Ah, t'as Daily. Donc du coup, tu ne supportes plus ça. Après, c'est vrai que nous, les crêpes, on va dire que c'est plus simple à faire, mais bon, il n'y a pas que ça, il y a les pâtes, évidemment. Bah tiens, d'ailleurs, mercredi, Asta et moi, nous avons fêté nos 4 ans. Et pour l'occasion, déjà, on a acheté la petite clairette de Die annuelle qui m'est bien. Et il nous a préparé des tagliatelles avec une sauce fond de volaille, fromage de chèvre et des morceaux de poulet. Et c'était super bon. C'était un des premiers repas qu'il m'avait fait quand on s'était mis ensemble. Et c'était parfait, comme d'habitude. Daily réunion quotidienne d'équipe. Ah, ok. Ok, pas de souci. De toute façon, qu'importe la tronche de ce qu'on mange, à la sortie, tout se ressemble. C'est ça, et puis ça n'enlève rien au goût. C'est le plus important. Et pourtant, je peux vous dire que je suis chiante, niveau bouffe. Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu faire cuire les crêpes, et non seulement ça collait à la poêle, mais en plus, ça se cassait de partout, et le goût était pas ouf. Ah mince! Ça nous a valu une belle crise de nerfs. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est vrai que c'est frustrant quand, en plus, niveau goût, ça passe pas. Ah, pour le coup, je suis désolée pour vous. C'est pas de chance. Hop, avant, après. Comme d'hab, je vais faire le petit filtre caméra raw qui m'est bien. Il n'y avait pas assez de rhum. Après, il y avait peut-être... vous aviez mis de l'huile dans la poêle pour éviter justement que ça colle? Salut Sushiro, comment ça va? Parce que... ça nous était arrivé une fois, je crois. Asta avait pas mis assez d'huile et ça collait un petit peu dans la poêle. Enfin après c'était peut-être autre chose, hein, je sais pas. Comme je disais, moi je suis tellement nulle que je m'y connais pas du tout. Ça se trouve je dis des grosses conneries, sans m'en rendre compte. C'est la texture de la pâte qui était foireuse de base. Pas assez reposée je crois. Ah, d'accord. Oui, je vois. Ah, c'est comme la fois où on avait foiré nos gaufres, on avait trop le seum. Parce qu'on a un appareil à gaufres hein, qui est très efficace, sauf que, bah, pareil, on a merdé au niveau de la pâte. Et en fait, ça collait des deux côtés du truc. Donc, pour nettoyer ça, laisse tomber le bordel. Ah, c'est une de mes musiques préférées, ça, Lakshmi. J'espère que c'est pas sous DMCA parce que sinon je vais être mute pour la rediff et ça va me faire chier. C'est de la musique de JV, ça devrait aller. Ouais, je pense aussi, mais il faut que je fasse gaffe parce que des albums comme The Primals ou Pulse, des fois, ça les prend en compte comme atteinte au droit d'auteur. Je me suis fait avoir la dernière fois que j'avais fait mon stream Photoshop et il m'avait coupé Oblivion Never Let It Go version. Vous parlez de crêpes et de gaufres, vous me donnez faim MDR. Ah, désolé. Et puis il me semble que Square Enix a mis la liste des musiques FF14 qui sont sous DMCA. Il faudra que je vérifie ça alors. Merci pour l'info, Ascadis. C'est vrai que moi je fais pas gaffe des fois.
J'ai limite envie de danser, mais je vais éviter. Hein. Ah! Sinon, il faut faire en sorte que ta sortie musique soit sur la piste de la VOD sur OBS. Ouais, éventuellement. Sauf que je sais pas du tout comment on fait. Sachant que moi en plus, je ne suis pas du tout sur Spotify. Je mets la musique directement sur YouTube. Parce que bah j'ai pas trop les moyens, on va dire, pour payer des abos pour les musiques. Puis j'ai clairement la flemme de payer pour ça. Je l'admets. Ah oui, alors ça, non. Je vais passer parce que justement, les versions Pulse, je suis pas fan. Bon, là, c'est la version piano, j'espère que ça va passer. Ah, nous, on a pris la Baudio sur Spotify, ça vaut grave le coup. Bah, peut-être quand la situation financière sera plus favorable. Mais là, pour l'instant, je ne peux point. 13 € pour 2 comptes. Ouais, 13 € par mois, du coup. On verra. D'ailleurs, par rapport à ma situation, justement, ça y est, j'ai enfin eu mon rendez-vous avec Pôle emploi, donc j'ai enfin ma prescription. Je vais pouvoir intégrer un module de formation qui va durer 3 mois. À partir de l'année prochaine, par contre, vu que toutes les sessions sont déjà fermées. Sur l'élaboration de mon projet professionnel, ce qui pourra m'amener justement après ça à choisir une formation que j'espère pouvoir faire dans l'année également. Et bah en plus, ce sera rémunéré par la région, donc c'est top, j'aurai même pas besoin d'utiliser mon CPF. Ouais, merci Alia. Donc ouais, 3 mois durant lesquels je vais pouvoir mieux axer mon projet et regarder laquelle des 3 formations, parce qu'il y a 3 formations qui m'intéressent, laquelle des 3 vaut le coup. Sachant que dans tous les cas, les 3 m'intéressent au même niveau. Donc peu importe celle que je choisis, je sais qu'il y aura plus d'offres que de demandes. Et en plus, ça me permettra d'avoir un niveau Bac plus 2. Et c'est ça que je convoite, justement. Et donc si j'ai bien regardé au niveau des prochaines sessions, la prochaine, ça devrait être pour février 2024. Donc de février à fin mai début juin, je devrais avoir un truc, donc forcément ça va perturber mes plannings de stream, hein, mais je vous redirai ça en temps voulu. Déjà c'est sûr que le stream du vendredi matin il va sauter. Et soit il aura lieu le soir, soit il aura peut-être lieu en fin d'après-midi si j'ai le temps. Dans le domaine administratif, Alia, j'hésite entre soit la formation d'assistante aux ressources humaines, soit assistante de direction, soit... Putain merde, comment ça s'appelle? J'ai oublié. Gestionnaire de paix. Voilà, je vais y arriver. J'hésite entre ces 3-là. AD, j'ai fait, c'est l'enfer. Ah ouais? De mon expérience, part en RH. Bah, c'est vrai que RH, elle me fait de l'œil, sachant que j'ai regardé au niveau des offres d'emploi, il y en a genre 50. Rien que par chez moi, il y en a 50. Donc c'est vrai que ça fait pas mal. Mais voilà, ils demandent quand même une certaine qualification et des compétences que j'ai pas forcément. Donc si la formation me permet d'avoir ces qualifications et ces compétences à la suite d'un stage, je prends. Je prends et en plus le centre de formation
où je suis susceptible de faire ça sur Tours. Ils offrent vraiment un accompagnement personnalisé. AD, t'as trop de trucs à gérer et à faire. T'apprends à être la nounou de ton patron, j'ai détesté. Ah ouais, ouais, je vois un peu l'aspect du truc. Je vote RH aussi. Après avoir discuté avec les AD, tu dois jouer la nounou et les horaires décents, tu oublies. Ah. Je t'avoue que moi, j'aimerais quand même garder des horaires... Enfin, genre pas finir à 19h, tu vois. Ça, c'est vrai que ça me ferait un peu... bah, sachant qu'en plus, j'ai mon syndrome de l'intestin irritable. Ouais, ça risque d'être chaud. Parce que forcément, j'ai fait la demande là à la NDPH pour avoir la RQTH, mais je vais avoir forcément besoin d'un aménagement d'horaire, à un moment ou à un autre. J'ai pas regardé le film, je le connais, mais je l'ai pas regardé. Mais ça fait partie de ma liste de films à regarder. Alors du coup, on est plutôt pas mal. Je vais pouvoir faire le truc le plus chiant, à savoir le détourage. On va voir si Photoshop est intelligent. Allez, sélectionne-moi un sujet, s'il te plaît. Ça va. Je m'attendais à pire. Bon, j'ai pas mal de retouches à faire, hein, mais ça va, il a pas trop merdé. Bah, en AD, t'es esclave de ton boss, les appels à pas d'heure, ta vie privée, tu oublies. Ouais. Ah là, je t'avoue, c'est en train de me mettre un gros stop, là. Mais ouais, par contre, si c'est pour être surmené comme ça, c'est vrai que je préfère oublier, pour le coup. Pour ça, parent RH, c'est bien le RH. Bah écoute, sache que je prends vos conseils en considération, hein, aussi. Donc... Mais c'est probablement ce qui va se passer, parce que le RH, c'est vraiment un truc qui m'a plus attiré qu'autre chose. L'assistante de direction, c'est vraiment si j'ai rien d'autre, quoi. Mais je pense que oui, je vais prioriser le RH. Bah, la petite emote dragon cœur. Trop chou. Bon, alors là, par contre, je vais pas beaucoup parler, le temps de me concentrer là-dessus. Parce que c'est assez complexe. Par contre, Photoshop, tu déconnes là, à pas avoir pris la casquette. Je vais y aller tout doux. Faut pas que je déborde. Voilà, on va remettre à 3. Je vais zoomer un peu. Bon alors Asta malheureusement ne peut pas participer au stream parce que bah, le boulot. Sachant qu'en plus lui non plus il a pas trop dormi. Donc je peux vous dire que je suis pas très tranquille quand c'est comme ça. Il a pas dormi, il est en plus sur une semaine où bah, il est sur un poste pas tip top. Et après il doit aller faire les courses en débauchant. Enfin c'est pas grave, de toute façon là les screens je lui ai montré hier soir. Pour qu'il puisse voir un petit peu ce que j'ai fait quand même avec son perso. Courage à vous deux pour tenir, vivement le retour sous la couette. Merci à Skadi, c'est... ouais.
Ouais, là, je pense que... Bah, de toute façon, moi, cet après-midi, j'avais prévu de faire du ménage, mais je t'avoue que là, je suis pas vraiment en forme, là, je suis un peu raplapla. Puis en plus, là, juste avant de démarrer, j'ai dû prendre de la codéine parce que, bah, mon dos, hein, comme d'habitude, douleur musculaire, tout ça, tout ça. Et bah ça aussi, d'ailleurs, ça fait partie de mes problèmes qui font que je ne peux pas faire de travail physique. Puis bah de toute façon, fine comme je suis, je vais pas soulever des trucs qui font la moitié de mon poids, clairement. C'est pour ça que j'ai arrêté la vente aussi, parce que j'ai... Oula, pourquoi le mot bichette, il a voulu le censurer, le bot? Il est con. Il est con, ce bot. Bichette, t'es aussi mal foutu que moi, en vrai. Ouais, non, mais c'est terrible. Hein. Problème de dos, je fais des migraines, j'ai mal aux intestins. La totale. Et j'ai l'endométriose. Le jackpot. Et ça, bah, les intestins plus l'endométriose, j'ai été diagnostiquée que depuis cette année, en fait. C'est-à-dire que pendant 3-4 ans, là, je me suis trimballée avec des douleurs, je savais pas ce que c'était. Donc autant me dire que je suis contente de pouvoir enfin mettre des mots sur ce que j'ai. Coucou Alphonse! Alors non, je dessine pas. Je fais du détourage actuellement. Je sais pas dessiner, moi, je ne possède pas les skills pour ça. Bon, t'es gentille, Alia. Je vois beaucoup d'automode en roue libre sur Twitch en ce moment, peut-être une mise à jour de Twitch. Ouais, je regarderai parce qu'il y a plein de petits mots comme ça qui sont anodins et qu'ils me censurent quand même. Donc je ne sais pas pourquoi. Et du coup, Alphonse, comment tu vas? Comment va Isa? Alors par contre, la musique, elle me plaît pas. Désolée, je change. Ah! Ça, c'est du bon. Ça va, je suis bien enrhumée. Ah mince! Ils ont durci les protocoles, je pense. Mais oui, Tsuku! Ouais, ils ont dû durcir les protocoles suite aux différentes attaques de bots qu'ont pu ramasser certains streamers. Et certaines streameuses, hein, surtout. D'ailleurs, c'est bien qu'ils aient mis en place le mode bouclier. Ça, c'est cool. Mais il est fou, ce bébou. Me demande pas comment, j'en ai aucune idée. Je fais une petite pause de The Finals. J'ai enchaîné 60 heures en 5 jours. Waouh! Ah oui, quand même. Ménage-toi quand même. Hein. Récemment, je me suis mis à jouer à Paleo Pines. Je me suis fait victimiser par les automodes. Ah ouais? Après, j'ai envie de vous dire, c'est tant mieux si les bots sont assez vigilants là-dessus, mais voilà quoi, faut pas exagérer. Là, le mot bichette, c'était mignon, c'était pas un gros mot. Oui, le mot Pines les offusque. Ouais, non mais je comprends pourquoi. Attends, je vais dézoomer, je vais te montrer. Hop. Attends, je vais juste épaissir un peu le truc. Voilà, je détourne les persos pour pouvoir ensuite faire flouter l'arrière-plan. D'ailleurs, je regardais un petit peu... Ah ouais, les cheveux de Mélo, ils vont faire chier.
Ils vont faire chier les veuches de Mélo, comme d'habitude. Mais même ceux d'Asta, ils font yesh de temps en temps. Elle est mimi, cette micotte. Ah, merci, Alphonse. T'es adorable. Mais toi aussi, ton catboy, il est adorable. Il est BG. Ouais, d'ailleurs, je suis désolée. En ce moment, je passe très peu sur les serveurs FF. Parce que, comme j'expliquais à Isa lors du FanFest, j'ai fait une pause, entre guillemets, par rapport à FF, parce que j'avais besoin de m'aérer la tête. Surtout vu tous les soucis que j'ai eu cet été, hein, je vais pas revenir là-dessus. Et du coup, il se trouve que j'ai découvert l'ami d'un ami qui fait des streams complètement hors FF et dont la commu est super sympa. Donc c'est comme ça que j'ai découvert encore plus d'autres streamers, j'ai intégré d'autres communautés et des communautés dans lesquelles je me plais. Donc voilà. Mais ce n'est pas pour autant que je vous abandonne. Mais c'est vrai que ça fait du bien de temps en temps d'aller voir ailleurs, de rencontrer d'autres gens. Et franchement, ça m'a fait du bien. On le voit pas assez, c'est dommage le catboy. C'est pas faux. L'Eventful Guys m'a détruit. Ah, toi aussi. Est-ce que je suis la seule à avoir remarqué qu'il y avait des bugs, genre des fois tu prends des AOE que tu devrais pas prendre, ce genre de choses? Parce que moi ça m'est arrivé relativement souvent, j'étais en mode non monsieur l'arbitre, je ne suis pas d'accord. Ça n'aurait pas dû arriver. C'est pas des bugs, les servs sont juste pas faits pour ça, je crois. Ouais, c'est ce qu'avait l'air de me dire Asta. Avec Madou, on va sortir du cercle FF14 soon. On lui a offert DOS2, on va y jouer ensemble. Ah, cool. C'est quoi DOS? Parce que, attends, je ne suis pas au fait de toutes les abréviations. Par contre, je hurle sur les plateformes mal foutues, tu passes à travers trop facilement. Ouais, il y a des trucs, c'est... Ouais. Divinity Original Sin. D'accord, je connaissais pas du tout ce jeu. Les traumas de Titan avec les serveurs ENA. Ouais, c'est ce que certains disaient sur Twitter, en effet. Même dev que Baldur's Gate 3. D'accord. Un jeu de rôle. Ok, ok. J'espère que vous vous amuserez bien dessus. Puis que, ouais, vous aussi, ça vous fera changer d'air un petit peu. Puis bon, c'est vrai que ça fait quand même 5 ans que je joue quasiment qu'à FF14. Non, par contre, t'arrêtes de bugger YouTube. Les seuls jeux que j'ai fait en dehors de FF14, c'est Kingdom Hearts 3, à l'époque où il est sorti. FF16 du coup. Et j'ai pas fait grand chose d'autre en fait. Donc ça m'étonne pas au final que j'ai fini par faire une overdose. RPG au tour par tour, il déboîte. Ah, c'est un tour par tour. Ah, ça pourrait m'intéresser. J'aime bien les RPG au tour par tour. Faites Hi-Fi Rush pitié. Isa le fera jamais. Ah, c'est pas son style. Hi-Fi Rush, il est trop bien. Ah je connais pas non plus pour le coup. C'est un JDR aussi? Enfin, un RPG? Enfin bref, je me comprends. C'est que c'est pas un jeu Square Enix, donc elle le fera pas. Ah! Je la comprends, c'est vrai que moi je suis très fermée sur les RPG. Sachant que j'ai dit quand même
vu que je l'ai acheté, que je ferais du Planet Zoo. Mais en fait, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une telle gestion sur le jeu, donc il nécessite que je potasse pas mal de vidéos pour pouvoir vous proposer un stream où je serai pas trop perdue en mode ah merde, je dois faire quoi, je dois aller où Donc je streamerai du Planet Zoo, du Planet Zoo, il n'y a pas de souci, mais pas tout de suite quoi. Jeu d'action de rythme. D'accord. Je vais nuancer, elle est bloquée dans la secte FF. En même temps, elle y est très attachée. Bah, je la comprends. On est exactement pareil là-dessus. Du rythme, j'ai déjà du mal sur Necrodancer, donc... C'est vrai que moi aussi, j'ai beaucoup de mal à rester en dehors des RPG. C'est un truc de ouf. Puis surtout en dehors de FF. Parce que la seule licence hors Square Enix que j'ai fait, mais qui reste du RPG, c'est les Tales of. Et encore, j'en ai fait que... Allez, 2,5, parce que Zestiria, je l'ai commencé, je l'ai jamais terminé. Il faudrait que je le fasse, mais... je trouve le gameplay d'une lourdeur. C'est assez impressionnant. Alors que Berseria et Exilia, j'ai adoré. Berseria, c'est mon préféré d'ailleurs en termes de scénario. J'avais commencé un petit peu aussi Tales of Grace. J'ai pas eu l'occasion de terminer non plus. Mon problème à moi, c'est que les jeux solo m'ennuient vite et j'ai besoin de jouer avec des gens. Ah ouais. Ah bah il y a des gens comme ça, soit ils aiment les deux, soit ils aiment qu'un seul. Et, ce que je peux comprendre, hein, c'est chacun ses goûts là-dessus. Et sa façon de faire. Moi, c'est vrai que avant de jouer à FF14, j'ai jamais joué à d'autres jeux en ligne. Et c'est pour ça que FF14, ça sera mon seul et unique MMO. Parce que vu comment c'est un peu galère, vu comment c'est très chronophage surtout, je me vois mal jouer à un autre MMO et passer autant d'heures dessus. Il n'y a que Skyrim qui me lasse pas. Ah, Skyrim, j'ai testé et... Bon, désolé pour ceux qui adorent, mais j'ai pas réussi à accrocher. Je comprends que vous aimiez, c'est vrai que les musiques, elles sont aussi magnifiques. Mais moi-même, j'ai du mal à accrocher à l'univers. Perso, je n'ai joué qu'à Tales of Arise, j'ai adoré, et niveau FF, mon expérience se limite à World of Final Fantasy Maxima. Bah, franchement, Steph, si t'as l'occasion, joue à FF9. Parce qu'il est, en termes d'histoire, il est vraiment magnifique. Alors attendez, YouTube qui bug, et puis de toute façon, je vais changer de musique là, parce qu'il est en train de mettre un peu les mêmes. Alors non, je vais pas mettre du Titania, faut pas déconner. Par contre, je vais vous mettre Insanity. Par contre, YouTube, si tu veux bien ne pas bugger, je t'en serai gré. J'attends vraiment de pied ferme Dawn Trail. Perso, Endwalker m'a assez déçu. Trop de blabla, peu d'action comparé au temps passé. Totalement l'inverse de Shadowbringers. Endwalker m'a hype sur la 6.0. Les patchs suivants m'ont laissé un vide, ouais. Alors ça va être... moi du coup, pour le... alors attendez. Déjà, je vais essayer d'apprendre à trouver mes mots, ce sera mieux. Donc, pour le coup, moi les patchs, je les ai bien aimés pour la simple et bonne raison que y a que de la ref à Final Fantasy IV. Et comme c'est un de mes FF préférés, j'ai compris en fait ce qu'ils ont voulu faire. Alors, je vais pas spoiler ce qui se passe dans les patchs, hein, mais surtout à la fin. Ils reprennent énormément de symbolique à FF4 et j'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé de ouf. J'avais des étoiles plein les yeux. Là où tout le monde était en mode mais moi j'étais là, c'est trop bien. Voilà. Ouais, bah oui, c'est pour ça mon avis il est un peu biaisé par rapport à ça, par rapport au fait que j'adorais FF4. Oui, la 6.0 était vraiment bien, la suite ça sent le fait à la va-vite. Après, ouais, je pense que les devs, ils ont tenté un truc. Mais
Bah ça a pas fonctionné, ou il aurait fallu consacrer toute une extension là-dessus. Bah au moins consacrer une extension pour le 13e reflet. Parce que même si j'ai adoré, j'avoue que je suis restée un petit peu sur ma faim par rapport à la conclusion qu'ils ont donnée par rapport à ça. Et au début, j'ai trouvé le personnage de Zéro assez fade. Et franchement, elle a atteint son apogée là dans la partie de l'épopée de 6.5 qu'on a fait. J'étais tout émotionnée. Mon souci avec FF, comme pour Zelda d'ailleurs, c'est l'abondance des opus, sachant que j'ai beaucoup de mal à commencer une licence en cours de route. Bah après, Steph, faut partir du principe que chaque FF a une histoire différente. Moi, c'est un peu ça que je reproche, c'est trop basé sur un seul FF. D'habitude, il distille les références aux autres numéros. C'est pas faux. Et surtout, d'habitude, c'est du contenu annexe, pas dans l'épopée. Peut-être la 8.0. Ouais, peut-être, Mad. Et ouais, je comprends ton ressenti, Alia, par rapport à ça. Bah, en vrai, moi, ce que j'avais théorisé, c'est que effectivement, on aurait les seigneurs élémentaires, mais je pensais aussi que ce serait du contenu annexe. Et là, les devs, ils ont décidé d'intégrer ça à l'épopée. Bon, why not? Mais je pense que effectivement, ça a déçu pas mal de joueurs et je le comprends tout à fait. Mais juste, moi, ce que je reproche aux joueurs, ce sont les aigris qui disent c'est de la merde, c'est de la daube, sans développer derrière. T'as le droit de pas aimer, hein, je suis d'accord. Mais de là à limite tracher le jeu plus les devs avec seulement un c'est de la merde. Bah non mais désolé, achète-toi des arguments, explique en quoi t'as pas aimé, les points améliorés. C'est ça aussi, donner son avis sur tous les sujets. Et le truc c'est que j'ai vu énormément d'aigreur par rapport à ça sur Twitter, et c'est ça qui m'a un peu dégoûté aussi de la commu. Là-dessus je suis d'accord, Zero a eu un méga glow-up sur les 2 derniers patchs. Ah oui, les j'aime pas sans argumentaire, allez vous faire cuire le cul. Ah mais je te jure, je suis tombée sur des tweets, j'ai dû masquer des comptes hein, parce que j'en pouvais plus. Clairement. Là, l'aigreur des gens, ça m'a saoulée. Manger. Attends, je vous avoue, j'ai encore un petit peu faim. J'ai pris mon café, j'ai pris mes céréales du matin. Mais j'ai encore un petit creux. Je pense que j'irai me chercher un pain au lait tout à l'heure. Je le mangerai nature, tant pis, parce que moi j'ai l'habitude de les manger avec du Nutella, mais là, on n'en a pas. Oh putain, ça va être chaud là pour le détourage, parce que qu'est-ce qui fait partie du col, qu'est-ce qui n'en fait pas partie? Je vais essayer de faire une approximation. Oh my fucking god, des pains au lait. Ah, je vois qu'on est amateur de pain au lait par ici. Ouais, maintenant c'est devenu notre petit rituel avec Asta. On en achète. Et donc lui, il se fait ça avec de la confiture, moi avec du Nutella. On se fait ça pour le goûter en général. Et ça fait le taf. Alexa ajoute pain au lait. Avec la pâte à tartiner maison. Ah, tu fais de la pâte à tartiner maison? Ça doit être trop bon ça. Oh putain, j'ai un petit peu débordé. Bon, c'est pas grave. Je corrigerai après. Je corrigerai après, c'est pas grave. T'as trigger Alexa chez nous et elle a commencé à ajouter pain au lait. Elle a encore ajouté pain au lait. J'ai le son sur les enceintes. Ah, d'accord. Je ne pensais pas que Alexa comprendrait avec une telle clarté tout ce que je dis.
Bon, après, si t'as des enceintes de compète aussi. Du coup, 2 fois plus de pain au lait pour nous. Matt s'est pris un Uno avec son commentaire. T'as bien articulé, ça aide. Ah bah, je fais de mon mieux parce que déjà que je galère à lire correctement les dialogues sur FF, et ça me saoule. Parce que avant, j'avais aucune difficulté à lire des dialogues à voix haute, et là, je galère comme pas permis. C'est terrible. Alors que même collège, lycée, école, tout ça, je pouvais lire des textes à voix haute sans bugger, il n'y avait pas de souci. Est-ce que c'est la vieillesse, ou est-ce que entre temps j'ai perdu un pourcentage visuel? Je sais pas. Je sais pas parce que jusqu'à maintenant, enfin ça date de 2016, mon bilan de santé, j'avais 10 sur 10 au niveau des 2 yeux. Donc je sais pas. Oui, en gros, Ascadis disait un Uno parce que bah, tu t'es pris les pains au lait dans la tronche, un peu comme quand tu te prends la carte là qui te fait récupérer je sais pas combien de cartes. C'est parce qu'on veut lire trop vite, ça. Ah bah pourtant, je suis dans l'optique de lire tranquillement, mais même ça, ça veut pas des fois. Je sais pas pourquoi. Mais c'est fort possible que ce soit ça. La vieillesse, faut pas pousser d'ailleurs. Tu me montreras ta CNI. Ah oui, bah du coup pour expliquer à ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire, il y a quelques temps sur Instagram, il y a un mec qui m'avait suivi et qui m'avait MP en me disant ouais, si tu veux, je peux t'aider à avoir plus de follow sur Twitch et t'aider à vivre de ta passion. Mais moi je réponds bah j'ai pas envie de vivre de ça en fait. Parce que moi, si je stream, c'est avant tout pour mon plaisir. Et puis c'est tout, quoi. Moi, je me contente de ma petite commu, qui est super bienveillante. Et puis c'est tout. J'ai pas besoin d'avoir 1000 personnes dans mon chat. Il me fait OK. Et ensuite, il me demande mon âge. Donc je lui dis 29 ans. Parce que, bah, normal, hein, c'est mon âge. Et là, il commence à m'envoyer des fichiers vocaux en me disant... non, c'est pas possible, toi, vu ta tronche, t'es une jeune adulte, arrête de mentir comme ça. Puis j'étais en mode, mais what the fuck? Puis du coup, j'ai fait OK, et je l'ai bloqué direct. Hein. Parce que les gens qui s'obstinent... Non mais ils s'obstinaient en plus, hein. Ils s'obstinaient à dire que je mentais. C'est ouf, hein. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Parce que je veux bien ne pas faire mon âge. Mais quand même, quand je balance mon âge, je le balance pas au hasard, tu vois, j'aurais aucun intérêt à mentir en plus. Alors attendez, je rattrape. Ouais, sauf que les pains au lait, on aime les prendre dans la tronche. Inséré ici même de la femme qui se prend des saucisses dans la face, mais en la remplaçant par des pains au lait. Image d'un mad ayant un orgasme de pain au lait lancé en pleine face. Oh merde. Pain au lait fourré à la pâte de noisette maison. Et quel bâtard au bordel, Mel. Hello, oh le gros relou. Et coucou Rushi, comment ça va? Ça fait super longtemps. Tu tiens un concept. Non mais grave. Même quand j'ai raconté ça à Asta, il était abasourdi lui aussi. Et du coup, bah, j'ai pris mes précautions, vu que ce mec-là, il avait aussi un compte Twitch. Je l'ai ban au cas où. Comme ça, bah, je surveille mes arrières. C'est ça, ok bloqué. Faut copyrighter cette phrase. Ah mais c'est pareil pour moi, avec mon âge, on me croit jamais quand je dis que j'ai presque 40 piges. Bah c'est vrai que toi, Alia, je t'en donnerais plus 35, pour le coup. Et moi, les gens, ils me disent que je suis plus à l'aube de la vingtaine qu'au crépuscule. Et c'est vrai qu'ils ont raison. Non, par contre, le pire truc qu'on m'a dit, c'est lorsque j'avais 20 ans, que j'en faisais 15. Je veux bien faire plus jeune, mais faut pas déconner quand même. Bah écoute, ça va tranquillement, presque fini le déménagement. Et toi? Ah, tu déménages? Bon courage à toi. Moi ça va, à part que je suis un petit peu éclatée. Ouais, t'as déjà 38. Pile au milieu. Une fois, j'étais sur un stream et avec un cheer avec bot vocal, un viewer a fait dire Alexa, appelle maman au bot.
Et la Alexa d'un autre viewer qui avait le son sur haut-parleur. Du coup, au minuit passé, la mère du viewer a reçu un appel de son fils. Oh merde. T'aurais pas des gènes asiatiques comme moi. Mais ouais, c'est vrai que toi, tu les fais pas, tes 38. Mais j'ai une amie qui a aussi cet âge-là, et qui est maman d'ailleurs. Et pareil, je lui donnerais 35 ans. Elle fait un petit peu plus jeune que son âge. Et d'ailleurs, sa fille est ma plus jeune vieweuse. Quand elle vient de temps en temps en stream. Putain, ouais, elle a déjà 7 ans, leur fille. Pff, ça passe trop vite. Ah, attends, non, je dis une connerie, je crois qu'elle... Non, attends, 7 ou 8 ans, je me rappelle plus. Enfin, en tout cas, c'est dans ces eaux-là. Se sent jeune en voyant les âges. Nage et du gène viking. J'ai toujours fait moins que mon âge, jusqu'à ma poussée de croissance, où là, on me donnait environ celui que j'avais, et jusqu'à la barbe, où là, on me donne vraiment mon âge. 34 ans. Suis-je la seule à être au crépuscule de la vingtaine, du coup? Il me reste encore quelques mois de sursis. Ah, bon. Je suis un bébou, donc. Tiens, ça m'étonne parce que j'ai laissé... Ah non, my bad, j'ai fermé la porte. Je pensais l'avoir laissée ouverte parce que je me suis dit les chats, ils vont vouloir venir. Mais je pense qu'ils doivent dormir. Au fait, Azem, il va mieux. Il boite encore un tout petit peu de la pâte, pardon. Mais moins que quand on l'a déposé chez ma sœur. Donc ça, c'est cool. Donc oui, ça devait être un petit froissement au niveau de la paume, comme nous avait expliqué le veto. Parce que de toute façon, il lui a retourné la patte en long, en large, en travers. Il a absolument rien dit, bébou. Franchement, c'est une crème, lui. Quand on l'emmène chez le veto, même avec les autres gens et les enfants, il s'entend super bien avec. Adorable, ce chat. Boite un tout petit peu de la boîte. Oui, la fatigue, je sais. Je t'avais dit que c'était pas grave. Ouais, bah tant mieux, hein, parce que là, clairement, j'ai pas les moyens, là, de... Faut qu'ils soient en pleine forme, les bébous, y a pas le choix. Mais oui, lol, t'inquiète, les infirmiers arrivent. J'ai les doigts qui ont trop picolé cette nuit. Et salut Maruta, comment tu vas? Alors attendez, du coup, je vais dézoomer, je vais voir où est-ce qu'on en est. On a fini. Je vais vérifier, voilà, qu'on n'oublie pas de zone. Ah, non, pardon, my bad, on n'a pas fini. Il y a ce truc-là à régler, c'est vrai. Les cheveux de Mélo qui sont chiants. Ah, ça va, il est 10h14. Ah, non, c'est du moins que je voulais. Il est 10h14, tranquille, je vais largement pouvoir finir les deux screens. Ça devrait pas poser de soucis. Je vais bien, je reprends un FF mobile DFFOO. Ah, je ne connais pas. Bon, manger. Ah, l'heure du petit-déj ou l'heure du brunch? Le brunch, c'est bien aussi. Surtout quand ils sont faits par Mad, là. Tu sais que je regrette toujours d'avoir eu ce putain de mal au ventre. Ce jour-là, j'ai regretté ma vie. Parce que ton brunch, il était excellent. Et que je donnerais tout, là, actuellement, pour m'en refaire un. Tellement c'était de la tuerie. Ma vie pour un brunch de Mad. Tu aurais préféré une mélo sans chevelure? On va vite quand même, hein. L'heure des dinosaurus.
Ah, une de mes OST préférées, oui. Invincible. Le H et après le A, pas avant. Ouais, mes doigts ont d'herbe, désolé. Oui, Hades. Vous connaissez FF12 ou pas du tout? Alors, moi je connais un petit peu. Asta, il connaît beaucoup parce que le jeu, il l'a platiné comme pas permis. Et bah ça, je te l'avais expliqué, je crois. Mais oui, c'est le nom d'un mob, ton pseudo, si je me souviens bien. J'en ai des traumas à force de farmer l'extrême. FF12 très peu, je l'ai pas aimé. C'est vrai que moi non plus, j'ai pas accroché à l'univers d'Ivalice pour le coup. Et pareil, le Red 24 d'Ivalice, j'ai pas accroché non plus. C'est pas mon préféré. Alors attendez, par contre, je vais récupérer un petit peu de la sélection ici aussi. Voilà. Maruta, l'esprit de la foudre, la grosse boule électrifiée. Le Red 24, j'aime que Arbonne parce que les combats sont méga coolax. C'est vrai qu'ils étaient sympas ceux d'Arbonne. C'est dommage que les gens connaissent pas trop les strats et que bah on wipe facilement sur par exemple un Sidolphus Orlando, un truc comme ça. Encore que maintenant ça va. Les gens sont un peu sont un petit peu moins bêtes. Mais par contre, j'avoue qu'il y a certaines strats que j'ai un peu oubliées. Voilà, ça c'est fait. Alors, galerie d'effets de flou. On va le mettre à 19. Ah mais non, j'ai oublié une étape, je suis con. Annulé. Oui, j'ai complètement oublié. Filtre... Non, c'est pas filtre, c'est sélection, pardon. Modifier, dilater. Voilà. Ensuite, édition, remplir avec le contenu pris en compte. Les wipes sur Moustadio sont gauleries. Oui, c'est vrai, je me souviens les premières runs. En Red 24, ce que je connais le moins, c'est les levels 60. Et pourtant, ils sont hyper intéressants. Enfin, moi, je les trouve super, les Red 60. Parce qu'en plus, le lore qui est lié à ces quêtes, j'aime bien. L'histoire des mages blancs et des mages noirs qui se sont fait la guerre. Ah, va falloir que j'enlève les petits bouts de cheveux qui traînent. Est-ce que j'ai d'autres trucs à retirer? Non, on est pas mal. Sa Majesté notre Reine. Puis les décors aussi des Raid 60, j'aime bien. Et Isa va faire une série de vidéos sur le Raid Alliance 60. Ah, nice! Nice. Et bah écoute, comme d'hab, hein, je vais liker, RT, tout ça. Comme d'habitude, hein, on va soutenir les copains. Il y a une grosse inspiration celtique qu'elle veut exploiter. D'accord. Intéressant tout ça. Bon, là, je vais pouvoir appliquer mon flou. La musique, excusez-moi, je suis en train de me mettre à pleurer. Non, pleure pas, Mad. Oui, c'est vrai que c'est une musique très touchante, mais... Ah putain, je vous ai pas dit, mais durant le concert de piano au FanFest, j'allais pleurer aussi. Quand ils ont passé Flo à la fin, oh là là, que d'émotions.
Puis surtout, assister à ça en direct, c'est... Oh, c'est un banger. Puis ça va parce que j'étais deuxième rang, tout à gauche. Donc j'avais quand même une assez belle vue sur la scène, c'était cool. Ça t'a pris combien de temps ce Photoshop? J'ai commencé vers 9h20, je crois. Là, il est 10h21. Il me reste encore des petits trucs à terminer. Mais après, je parle, donc forcément, je lis le chat en même temps, donc c'est normal que je perde un peu de temps. Mais en principe, ouais, je mets un petit peu moins d'1 heure. Ça dépend vraiment de ce que je fais. Ah, si Tomorrow and Tomorrow et Flo, il se met à chialer instant. Oh. Bon bah, cœur sur toi, Mad. Attends, je t'envoie mon petit requinou. Moi, j'ai failli pleurer. Fichu Ninja Cooper d'oignon. Mais oui. Mais elles sont magnifiques, ces OST aussi. Hop, je vais mettre une petite balance des couleurs. Avant, après. Ensuite, courbe de transfert de dégradé, lumière tamisée, opacité 80, fond 60. Je vais voir ce qu'on a dans les bleus plutôt. Quoique, dans les verts, il y a peut-être des trucs intéressants. Ah, ça c'est pas mal. Alors j'ai juste rebaissé un peu. Nickel. Maintenant, on va s'occuper des personnages individuellement. Balance des couleurs. J'aimerais assister à un concert de Two Step From Hell un jour. Ah, ce serait stylé ça. Ils sont chiants ceux-là, ouais. C'est clair. La musique du même. Mais tu savais, Alia, que le CM, enfin tous les CM d'ailleurs, ont dansé là-dessus le soir du FanFest, le soir du concert de The Primals. C'était énorme, ils ont fait un taf incroyable. On a tellement kiffé notre vie. Oui, j'ai vu, j'étais pliée. Bon, j'ai fini un module sur Donut, mais je sais pas par lequel attaquer ensuite. Ah. Alors moi, je ne saurais pas t'aider là-dessus. C'est embêtant. Merde. Sélectionne mes persos, s'il te plaît. Fais pas le con, Photoshop. Faudrait que je l'apprenne, cette danse. Ça pourrait être rigolo à faire en stream. Excusez-moi, je suis un petit peu trop à fond. Voilà, on a presque fini. 4 jours de travail intensif pour faire un module de construction de pages personnalisées. Ça fonctionne super bien et ça m'a lessivé. Oh, tu m'étonnes, 4 jours. T'avais la motivation. Alors désolé, ça pète les yeux. J'arrange ça tout de suite. Voilà, c'est juste le temps d'atténuer. Tu vas pouvoir m'étendre sur le séchoir. Lors d'une attaque spéciale dans mon FF mobile, il y a une musique liée au perso Contest of Eons de FF10. Je l'adore trop. Ah ouais, non mais les musiques de FF10 aussi, elles sont incroyables. Ouais, alors par contre, je suis désolée, je passe parce que je suis pas fan de cette version. Ah, ça va être Léviathan Eden cette fois. Blinding Indigo. Ensuite, ce sera Landslide.
Ensuite, Twice Stricken, Return to Oblivion. Ça va, c'est que du bon après. Alors désolé pour ceux qui sont fans des albums, enfin de l'album Pulse, pardon, mais moi j'ai du mal avec ces versions-là. J'ai plus qu'à mettre ma signature. Ah désolé Alia, j'accroche pas trop. Non attendez. J'avais casé ça où déjà? Ah voilà. Ah non, édition annulée. C'est pas toi que je voulais choper. Voilà. Pour se donner la pêche, elle est extra. Ah. Bon, j'essaierai de tester quand même à l'occasion. CTRL Z le sang, j'avoue. Voilà, on va exporter. Enregistrer. Et voilà, je vais pouvoir fermer. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le prochain screen... Tada! Bon, là, on est sur un truc un petit peu plus olé olé, hein, mais tout en respectant les termes of use, bien sûr. On est des cochons, mais pas trop. Rise Pulse, c'est le fatal d'Alex. Ça reste mignon, merci Ascadis. Pour t'expliquer le mood du morceau, elle te donne envie de sauter en agitant tes glow sticks. Ah bah, en parlant des glow sticks, on a réussi à les avoir. Là, quand ils sont sortis lundi au niveau des précos. Par contre, le prix. Merci. Merci Alia. Ah ouais, mais de toute façon, dès qu'il était 18 h, on s'est jeté dessus. Et franchement, je suis dégoûtée parce que si on avait su... j'en aurais pris 2 de plus pour un ami parce que malheureusement il travaillait et quand il est revenu bah, c'était déjà sold out. Et moi ça me choque quand même que des articles en préco soient sold out comme ça en fait. Parce que le but de la préco justement c'est de prévoir les stocks pour après. Alors pour t'expliquer Alia, ils étaient à 10 € effectivement au FanFest. Là c'est monté à 25 balles à l'unité. Donc sachant que Asta et moi on en a pris 2 chacun, on en a eu pour 100 balles. Et en plus, Square Enix ils m'ont débité tout de suite. Alors que d'habitude ils font pas ça. Donc je me suis encore retrouvée à découvert, j'étais très contente. 10 livres au FanFest, 25 € à la boutique, c'est ça. Ah ouais non mais là par contre, je les déteste Square Enix par rapport à ça. Ils ont abusé de ouf. Là, je vous avoue que je suis déçue. C'est leur nouvelle politique depuis quelques mois, ça. Depuis la nouvelle boutique, tout est en débit immédiat. Ah, d'accord. Ah bah super. Enfin, au moins, bah, on est sûr que, d'une part, on va recevoir notre commande, vu que ça a été débité, et puis bah... Puis voilà, mais bon, c'est vrai que 100 balles d'un coup, bah ça a pas fait du bien au porte-monnaie. Non, ça faut que je laisse en normal, faut que je descende à 15. On va faire une petite ambiance rosée. Rosée tamisée. Ça pourrait être pas mal pour ce screen. Du coup, mon banquier est content vu que j'ai pas pu en prendre. Le temps de valider le panier, c'était sold out. Sérieux? Tu l'as fait vers quelle heure? Non, et puis en plus, ils ont merdé par rapport à l'heure parce qu'ils nous ont dit au départ c'est à 17 h. Puis ensuite, ah bah non, my bad, 18 h. 18 h 20, putain, ça veut dire que les machins, en 10 minutes, quoi, ils ont été sold out. Je suis choquée. Ouais, bah les bâtons, c'est sûr, ils sont partis en 15 minutes.
Ça, ouais, c'est sûr et certain. Non, et puis par contre, il y a certains articles, je suis désolée, mais les prix, c'est... Oh, c'est abusé. Puis bon, je parie qu'il y en a encore, ils ont pris moult bâtons pour pouvoir les revendre sur eBay à tous les coups. Et bah, ça me dégoûte pour ceux qui n'ont pas pu les avoir. Tant que les... Ouais, bah ouais, tant que les gens achèteront, ouais, bah c'est pareil, hein, pour ceux qui revendent sur eBay, tant qu'il y aura des pigeons pour acheter, ça s'arrêtera pas non plus. Et le truc, c'est que, bah, on peut pas faire grand-chose pour lutter contre ça. C'est compliqué. J'en ai pas vu sur eBay encore. Alors que sur la boutique japonaise, 3 max par commande. Ah ouais, ils ont mis une limite. Bah ça par contre c'est bien, et c'est ce qu'ils auraient dû appliquer, comme j'expliquais au FanFest. Ils auraient dû poser une limite de 2 exemplaires d'un merch par personne. Et là il y aurait eu moins de sold out, je pense. Parce que les mecs qui en ont acheté 20 d'un coup, voilà. Faut déjà les recevoir. Envoi prévu en janvier. Ah, moi, ils nous ont marqué février. Oui, mais ceux achetés au FanFest seraient déjà dessus. Ouais, ceux qui sont achetés au FanFest, oui, je crois que Isaël en a vu. Ou c'était peut-être quelqu'un d'autre, je sais plus. Et j'en vois pas du tout sur eBay. Après, ils ont peut-être écoulé leur stock. C'est fort probable. Le devoir m'appelle, à la prochaine. Eh bien, à plus, Steph. Merci beaucoup d'être passé. Et n'hésite pas à revenir quand le cœur t'en dit. Donc ça, c'est bon. Temps de ceinturation. Ensuite, Vibrains. J'aime bien cette version de Ramu. Je la préfère limite à l'original. Enfin, l'original est très joli aussi. Hein, mais celle-là, il y a un petit peu plus de peps. C'est sympa. La version E5, ouais. Tout à fait. Petit dubstep qui passe bien. Ouais. Et pourtant, je suis pas fan de dubstep de base. Mais là, ils ont bien fait leur truc. J'attends toujours de Loot l'Orchestrion. Je te rassure, je crois que je l'ai pas non plus. Ouh, je sens que le détourage va être un peu compliqué dans cette zone-là. Mais du reste, ça devrait le faire. Je vais mettre légèrement un peu plus de luminosité et un petit peu moins de contraste quand même. Voilà. On va tout grouper. Merde, non. Je me suis plantée. C'est CTRL G. Voilà. Donc, avant, après. On va passer sur le filtre caméra raw. Le fight est top, ouais. C'est vrai que les mécaniques étaient très innovantes pour un combat comme ça. Puis même, je m'attendais pas du tout à avoir un Ramu fusionné avec un Ixion. C'était original. Tout comme on ne s'attendait pas à une fusion Garuda-Ifrit. C'était pas mal trouvé, ça aussi. Raxion. Pas mal le nom. On en parle du Titan Quad. Ouais, j'avoue que ça aussi, ça nous a bien fait marrer. Titan Mario Kart, ouais. Lui-même.
Surtout ne pense pas aux chutes de hauteur. Les fameux landslides. Ah, ma musique préférée. Enfin non, une de mes musiques préférées parce que bah j'en ai trop des musiques préférées sur ce jeu, c'est dingue. E8, oui. Loli Shiva. Je ne connaissais pas ce surnom pour le coup. C'est très amusant. Moi je sais pas, je l'ai toujours nommé Shivarine. J'ai tellement adoré la mecha, elle se change, ne regardez pas, bande de pervers. Mais oui! Elle est ouf cette mecha. On se retrouve quand les petites filles se changent, faut pas regarder. On se retourne, pardon. Quand les petites filles se changent, faut pas regarder. Ah, c'est tellement ça. Sinon, sur le tier 3, Dark Sancred. Ouais, ça c'est une musique de FF8 en plus. Très sympa aussi. C'est la musique de quand Ultimecia elle fusionne avec Chronos de mémoire. Tangit, c'est ça. Ah non. Ah. Saloperie. Color grading. On va mettre du rose foncé. Voilà. Ensuite, en couleur claire, on va mettre plus du rouge. Dans les tons moyens, je vais mettre des teintes bleutées. Voilà. Ouh, je sens que le détourage va être compliqué là-dessus parce que je vois que l'oreille de Mélodie, elle s'intègre parfaitement avec le fond. Si je galère trop, en vrai, je vais abandonner et tant pis, je ne flouterai pas l'arrière-plan et je ferai pas quelques changements. Je vais voir. Parce que là, ouais, ça risque d'être un peu galère. Enfin, ça c'est fait. Allez, c'est l'heure de souffrir maintenant. Oula. Attends, annulé. On va recommencer. Déjà, annuler, sélectionner un objet. Donc, sélectionner et masquer dans un premier temps. Ah ouais, ouf, ça va être un petit peu chaud. Eh ben, écoutez, on va commencer justement par le plus difficile. On va zoomer dans les pixels. Oupsie. Ah non, c'est bon. En vrai, je pense que je crois pouvoir discerner, au moins sur la tablette. J'ai plus de visibilité dessus que sur le PC, j'ai l'impression. Parce que ouais, je regarde sur le PC comme ça, c'est chaud. Mais là, sur la tablette, c'est un peu plus praticable. Par contre, je vais juste changer la couleur parce que du rouge sur du rouge, ça va pas le faire. Voilà. Bon bah les gens, j'ai réussi à choper l'oreille. Je suis trop forte. Ah ouais, elle fait dodo pixel. D'ailleurs, elles vont comment les minettes?
c'est vrai que je vous ai pas demandé. Alors du coup, désolé, vous allez pas trop voir ma tronche là parce que il faut que je me rapproche du truc. Je vous lis juste après le chat. Ah oui, alors attendez, juste au niveau de la musique, que je me fasse pas avoir. Je vais vous mettre... Ah bah tiens, To the Edge. Et ensuite ce sera To the Edge Orchestra. Après, je la mettrai. Si tu veux. Je fais ça uniquement pour te faire plaisir. Ça rempliche très fort. Ah! Bah écoute, je pense pouvoir dire que chez moi c'est la même. Ils ont fait du bordel là assez tôt le matin. Bon, moi j'ai rien entendu parce que les boules quiescent. Mais pour dormir comme ils dorment en ce moment, je pense que oui, c'est qu'ils ont foutu le bordel. Bah déjà, je me suis levée, j'ai pris mon petit déj, ils étaient en train de se mettre sur la gueule tous les deux. Ils sont en forme pour se mettre sur la gueule, les loulous. Ah bah oui, oui, ils vont bien. Mais pauvre Panzer, quoi. À chaque fois, quand je l'entends gueuler, ça me fait un peu mal au cœur, parce que bah forcément, il est un peu plus petit et un peu plus menu qu'Azem. Donc il se fait rouler dessus. Et Azem, lui, lui grimpe dessus au calme. Hein. Il en a rien à foutre. Encore que Panzer, il s'est bien défendu ce matin. Parce qu'il a réussi à arracher un petit cri à Azem. C'est pas souvent qu'il y arrive. D'habitude, c'est l'inverse. Puis moi, des fois, je suis là, j'encourage Panzer, je fais « Allez, vas-y, défonce-le, ce sale roux !» Je suis méchante. Mais je l'aime, mon Azemouné. Mais Panzer, il a le droit aussi de vouloir s'imposer en tant que mâle alpha. On fait pareil ici avec Pixel, vu que c'est Fina qui a souvent le dessus. Ah là là. Ces chats, qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Franchement. C'est vrai que je suis quand même contente qu'on ait adopté Azem, même si au départ c'était pas prévu, parce que forcément, bah, Panzer, il s'était attaché à Lily, et bah, en fait, je sais pas ce qui se serait passé s'il se serait retrouvé absolument tout seul. Parce que déjà que même avec Azem, les premiers jours, il s'isolait un petit peu. Je pense que s'il n'y avait pas eu Azem, ce serait pire. Donc ça a dû l'aider un petit peu à remonter la pente, à lui aussi. Ouais, c'est sûr qu'on se ferait chier. Attendez, que je me plante pas. Ça, c'est du cheveu. Il y en a là aussi. Excusez-moi, je chantonne. Je vais éviter, parce que déjà qu'il fait pas beau dehors, on va éviter qu'il pleuve.
Ah, je suis bien près du truc. Ouf. Mais non, c'est bon, lâche-toi. Moi, ça ne me gêne pas que tu chantonnes. Bon. Tant mieux parce que je trouve que j'ai une voix de merde. Je ne m'appelle pas Jason ni Amanda. Je suis un peu nulle dans ces exercices-là. Ah ouais, alors il y a le soleil qui est vraiment en train de taper, je suis désolée. Ouais, enfin là tu tapes dans le haut du panier, Mel. Ouais, je sais, je sais. Tiens, au fait, pour ceux qui n'étaient pas au courant, ça y est, Asta, il a enfin débloqué son affiliation. Donc il est trop content, là, il va enfin pouvoir se lâcher avec les points de chaîne et tout le reste. Et bah, je tenais à vous en remercier parce que c'est aussi grâce à vous, à votre soutien. Donc merci beaucoup pour lui, encore une fois. Et puis bah, je suis curieuse de voir ce qu'il proposera. Moi d'ailleurs j'ai des nouvelles idées là de récompenses à ajouter. J'essaierai de m'en occuper courant semaine prochaine si j'ai le temps. Spoilers. Vive Doctor Who. J'ai toujours pas regardé les saisons 12 et 13 d'ailleurs. Et je me suis fait spoil ce qui va se passer dans les épisodes spéciaux des 60 ans de la série. Je sais qui revient. C'est pas bien. C'est pas l'heure. GG à lui. Bah, merci Alia. C'est gentil. Ah oui, alors attends. Du coup, faut que je mette la musique. Donc on a dit Rise en version Pulse. Est-ce que c'est celle-là? Ah, trouvé! Merde, alors attendez, j'ai pas les yeux sous mon chat là. Sonic Boom. J'ai stop après la première saison de Whittaker, j'ai pas accroché du tout. Bah je t'avoue que je suis mitigée aussi par rapport à cette saison, mais je veux quand même pousser, voir ce que ça donne pour les prochaines saisons. Après, Whittaker est pas mauvaise dans le rôle. Mais je pense que c'est plus au niveau de la direction du nouveau showrunner que ça coince. Et par contre, c'est vrai que sur les trois compagnons, il y en a deux que je trouve assez insupportables. Et il y a très peu d'épisodes qui m'ont transcendé. Bah déjà l'épisode avec les araignées, voilà. J'ai bien flippé ma mère, sachant que je suis arachnophobe. Donc c'était pas trop la joie quand j'ai vu cet épisode. Aïe, je mange aïe. Moi aussi. Ah bah voilà. C'est vrai que c'est pas trop mal. J'irai voir ce que font mes chachas après. Parce que c'est bien trop calme, je trouve.
Ah, par contre, les petites voix aiguës, là, comme ça, j'ai un petit peu de mal. On est 3. Sinon, il y a une musique de FF juste pour me dire ce que vous en pensez. Là, tu vois, c'est FF15 Comrade, Death Gaze. Je la connais pas du tout. Coucou Panda Lily, comment tu vas? Comment va ta petite famille? Koji Fox en Chipmunk. Ouais, bah, j'ai un petit peu du mal avec ce genre de truc. Alors par contre, je vais agrandir un peu la taille du pinceau parce que je suis en train de m'emmerder pour rien. Voilà. Je vais juste faire attention à pas toucher les bords. C'est à peu près le même type de musique que celle qu'on écoute là. Ça va bien, merci. Sous l'eau, en ce moment, on se transforme en grenouille. Ah! Il pleut très fort chez toi? Ah, du coup, je suis désolée, je suis pas trop passée sur tes streams en ce moment. Bon, faut dire que vous êtes beaucoup à streamer en même temps. Des fois, je sais plus trop où donner de la tête. Mais bon, je repasserai prochainement, c'est promis. Oui, c'est ça, et la rivière est à 10 minutes de chez moi. Ah! Et elle est en crue, là, actuellement? Parce que, bah, force à vous. C'est vrai que c'est chaud, là, les personnes qui, suite à la tempête, ont des dégâts, que ce soit à cause des inondations. Ouais, alors non, par contre, celle-là, je l'avais déjà passée. On va repasser sur la version orchestrale de To The Edge. Il n'y a aucun souci, t'inquiète pas. Je vais rebaisser mon petit pinceau. Bon, normalement, on a presque terminé, là. On a passé le plus dur. Puis ouais, force à tous ceux qui habitent près des côtes et qui subissent tout plein de mauvaises choses, là. Force à vous. Prenez soin de vous surtout et de vos familles. Je t'en prie, Panda. Y a pas de souci. Ah ouais, alors non, là il a voulu tenir compte de quelques bouts de peau. Normalement on doit être bon. Ah non, attendez, c'est vrai. Il y a le petit loup au milieu. À Lyon, on a eu un peu de vent, mais on est à l'abri. Tant mieux. Chez moi, ça a soufflé un petit peu aussi hier. Et un petit peu dans la nuit de mercredi à jeudi. Mais ça va, on touche du bois. Par contre, ils ont quand même été en alerte vigilance du côté du taf d'Asta. Donc ce qui fait que tous les gens qui pouvaient bosser en télétravail, ils ont bossé en télétravail. Et lui, bah, il était tranquille comme ça, bah forcément. Il voit moins de cons quand c'est comme ça. Ah putain, puis il y a ce trou là aussi que je dois faire. Et. Qu'est-ce que t'as voulu me faire là, Photoshop? T'as voulu me sélectionner des trucs qu'il ne faut pas sélectionner. Oula, non, je suis allée trop loin. Voilà. Il est quelle heure là? 10h55, ça va. Allez, j'ai plus que ce bout là à faire. Ah!
Ok, c'est bon. Je vois à peu près où coloriser. Mais dans le nord, c'était Bagdad. Ouais, bah ouais, parce que justement, Asta, ses parents, ils vivent dans le nord, et il leur a téléphoné hier, et apparemment, il y a des arbres qui sont tombés. Une de nos joueuses de JDR a pas pu venir à cause de la météo. Ah, merde. Ça a beaucoup soufflé en après-midi hier. Pas eu de dégâts. Bon, bah tant mieux s'il y a rien eu par chez toi. Mais j'ai vu sur Twitter, il y a une de mes mutus qui a posté une photo. Il y a un arbre, il est tombé, mais pile à côté d'une voiture. La voiture, elle a eu trop de chance, quoi. Fallait pas qu'elle se trouve juste en dessous. Full time. Oh. Ah, la fatigue. Ça a beaucoup soufflé en après-midi. Ça, je l'ai lu. Au pire, chante en yaourt. On t'en voudra pas. En yaourt, c'est-à-dire. Excuse-moi, je suis bête. Ouais, non, vous savez quoi, je vais pas me faire chier. Au pire, ça se verra pas trop de loin. On a l'air plutôt bon. Nickel. Je revérifie quand même. Ouais, c'est bon, on n'a rien oublié. Le yaourt, c'est quand tu chantes nimp parce que... Ah, d'accord, ok. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Je me coucherai moins con ce soir. Merci, Alia et Aska, de m'avoir appris de nouvelles choses. Bah, c'est sûr que... je vais prendre l'exemple de la musique de Dawn Trail. Je chante souvent en yaourt dessus. Je comprends 2-3 mots, genre le mot time, ça c'est sûr, c'est dedans. Once upon a time aussi, mais le reste... J'y vais en mode YOLO. Ou sinon chante comme le ferait Taz. Oula, chanter en mode Taz, ça me paraît compliqué ça par contre. Ah là même, je connais pas encore les paroles. Mais c'est compliqué, hein, parce que les gens, ils s'amusent à faire des covers en mettant des lyrics approximatifs, et dès que les paroles officielles sortent, ils se prennent un putain de brain dead dans la gueule. Ah, mais en fait c'était ça. Mais j'avais pas compris comme ça. C'est assez amusant ça aussi. Bah, le truc c'est que l'anglais, à l'oral, tu peux interpréter de tellement de manières différentes. Et en parlant de ça, à Londres, alors autant j'ai pas de problème avec tout ce qui est compréhension, expression écrite et expression orale, mais compréhension orale, c'est là que j'ai vu que j'étais complètement larguée en fait. Parce que je sais que à la douane, la dame qui m'avait contrôlée, parce que forcément, comme une con, j'avais gardé mon médaillon de Pirates des Caraïbes. Donc quand je suis passée dans le détecteur de métaux, ça a sonné. Elle m'a parlé. Il y a des trucs, j'ai pas tout compris. J'avais un peu honte. Elle était super sympa d'ailleurs, cette dame.
Et les paroles de Dawn Trail sont pas simples à identifier avec le léger autotune qu'il y a sur la voix à certains moments. Un petit Big Fat Tacos ou un Chicken Tenders, ça passe crème avec le son à fond. Ah, tu me donnes faim là, Chicken Tenders, tout ça, tout ça. Ah. Sauf qu'il faut qu'on se calme là avec le fast-food. J'ai pas l'air d'avoir de trucs à enlever. Non, on est bon. Parfait, je vais pouvoir flouter ça. Les tenders de Madou. Ah, il en fait des... Il fait des tenders maison Madou. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse grandement. Oh my god, ça doit être tellement bon. De toute façon, c'est comme tout ce qui est fait maison. C'est trop bon. Non. C'est pas un noir et blanc que je voulais, c'était une balance des couleurs. Hop, voilà. Ensuite, une petite courbe de transfert de dégradé. Comme d'hab en lumière tamisée. Ah, Footfalls. Il en a fait à mon anniversaire, ça a duré 10 minutes. Oh, tu m'étonnes. T'as dû te régaler. Tiens, on va regarder dans les violets. Ce qui pourrait être sympa. Ça me paraît pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, les persos. Isa aussi, elle s'est régalée. Ah, t'as invité du monde. Putain, franchement, si pour mes 30 ans, j'arrive à inviter mes 2 meilleurs amis, ce sera le plus beau jour de ma vie, clairement. Mais à mon avis, ça m'étonnerait que ça arrive. J'ai peu d'espoir, malheureusement. J'espère au moins que les gens me feront un truc que je ne risque pas d'oublier, parce que quand même, les 30 ans, voilà. J'ose espérer qu'il y aura quelque chose. Parce que autant j'ai pas trop fêté mes anniversaires précédents, mais pour les 30 ans, là, j'avoue, j'ai envie d'un truc. Je suis le seul à pas savoir ce que c'est que des tenders. Ce sont des... Ouais, ce sont des aiguillettes de poulet pané, tout à fait. Et donc c'est croustillant et c'est trop bon. Et c'est principalement chez KFC qu'on appelle ça des tenders. Enfin après c'est peut-être le vrai nom, je sais pas. Mais moi je sais que j'ai pour référence KFC dans ce cas-là. Tous chez Mel pour son anniv. Bah. Ah d'accord, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Ça vient de KFC, oui, mais le nom est devenu plus générique. D'accord. J'en ai déjà pris chez Picard. Ah, je savais même pas qu'ils en faisaient. Intéressant. Et voilà, on n'a plus qu'à terminer. Alors attention, ça va niquer les yeux. Trop de couleurs, madame. Ouais, je sais, je sais.
Voilà. Mais, pourquoi je vois une telle photo en arrivant? Ah, pardon, mes bonnes manières. Coucou Nemoz. Comment tu vas? Je vais récupérer la signature. C'est la dernière photo, du coup, pour mon wallship qui se m'aime. Et j'ai voulu marquer le coup en faisant un truc un petit peu plus sensuel, hein, sans non plus être dans l'illégalité. Hein. Ça va, et par ici, je reviens d'une bonne marche, ça fait du bien. Moi, je suis un peu éclatée, je t'avoue, parce qu'entre 4h et jusqu'à ce que je me lève à 7h, j'ai somnolé. Je suis très contente. Et voilà, je vais pouvoir fermer ça. Et on va pouvoir les caser ici, maintenant. J'ai vu pendant ma marche que t'étais en live, mais bon, ma batterie n'allait pas tenir. Y a pas de souci. T'inquiète. Allez, j'ouvre ça. Ah. Attends, je vais fermer ça du coup. Ils sont mignons tes screens. Merci beaucoup Alia. T'es un amour. Il n'y avait pas de bâtonnet, mais il y a quelques jours, j'ai fait des filets de poulet à la Kiev. Trop bon. Ah ouais, tu m'étonnes. De mon côté, je suis en train de finir la fiche strat contre le Typhlosion d'Ishui dans Pokémon Écarlate Violet. Alors, je connais un petit peu Pokémon, hein, mais c'est vrai que les jeux Pokémon, j'en ai pas fait un seul. Donc excuse-moi si je ne comprends pas forcément tous ces termes. Mais je sais que dans le chat, il y en a qui comprennent. Qui jouent à Pokémon et qui savent de quoi tu parles. C'est quoi le stuff bleu en haut à droite? En haut à droite... tac. Celui d'Invoque, là? Ouais, c'est Invocateur 60, la version améliorée que j'éteins en... C'était en vert, mais je sais plus lequel. Malheureusement. Quand je retournerai sur le jeu, je te montrerai, si tu veux. Je te montrerai parce que là, j'ai aucune mémoire par rapport à ça. D'accord, il est e-level 50, le mien. Bah ça, c'est le stuff que tu récupères via ta quête 60 d'invocateur et que tu peux améliorer à idyller contre un item à échanger contre les mémoquartz poétiques, je crois. Et en l'améliorant, tu peux débloquer des teintures sur ces stuffs-là. On peut le choper à l'antre des loups avec les cristaux trophées. Oui, c'est vrai qu'il y a une version que tu peux avoir grâce aux cristaux trophées. Retiens juste que je fais ma fiche stratégique contre un Pokémon d'une région spécifique dans les jeux écarlate et violet. Je ne sais pas si c'est plus clair ainsi. Je pourrais faire ça après mon faucheur. Je savais pas que c'était améliorable. Et c'est du level 1, donc c'est encore mieux. Ouais, c'est vrai que les stuff PVP, c'est limite mieux de les farmer, si t'as la foi de le faire. Ah. Mais par contre, du coup, ça reste spécifique à l'invocateur, on est d'accord. Oula, non, je suis en train de déborder. Faut que je fasse gaffe.
Voilà. Bon alors par contre je suis désolée parce que j'ai complètement merdé là sur les tracés au niveau du truc. Je ferai mieux l'année prochaine je pense, si je le refais l'an prochain bien sûr. Je fais pas le PVP, du moins pas sur FF14. Oui c'est lié au job. Ouais c'est bien ce qui me semblait. J'ai l'impression que ça t'a pas éclairci plus que ça. Bah, c'est vrai que je connais quand même très mal l'univers de Pokémon. Je file en cuisine, bonne fin de stream. Eh bien, merci d'être passé à Scadis. Bonne cuisine à toi, des bisous. Et bonne app. Alors, ensuite, on va déposer celui-là. Ah non, qu'est-ce que je fais? Alors, CTRL T. On va recadrer un peu. De toute façon, je posterai sur les réseaux les versions complètes de chaque screen. Parce que là, c'est vrai que dans des carrés comme ça, on les voit pas complètement. Mais quelle heure là? 11h12, ça va. Bon bah voilà, c'est officiel, j'ai terminé mon Wallship Kiss même version Melo X Asta. Voilà ce que ça donne. Je vais sauvegarder ça. Et je pense que je le posterai dans l'après-midi. Je te remercie Alia. Ravi que ça vous plaise. Alors, section screen retouchée. Tous les fichiers. Oui. Et voilà, c'est sauvegardé. Merci à tous, vous êtes adorables. Ah, par contre, du coup, je vais couper la musique. Bah, en plus, ça tombe bien parce qu'on était à la fin. Je vais fermer Photoshop. Non, c'est bon. Enfin, quoi que si. Je vais quand même voilà, garder une petite sauvegarde au cas où. Et hop, je me mets en intermission le temps de démarrer mon jeu. Je vais désactiver la tablette. On va prendre la manette à la place. J'ai pas fait FF11, mais cette Iroha dans l'autre jeu est trop belle. Hop, ça va là. Puis bah, je pense que du coup, pour la VOD de Photoshop, on s'arrêtera là.